une vidéo sur le thème des fenêtres dans Pédago Pro. On va essayer d'obtenir le comportement suivant. Ici j'ai un bouton qui va ouvrir une fenêtre qui contient elle du contenu. On va essayer de reproduire ce mécanisme dans cette partie 5 qui est en fait le clone sans le fameux bouton. On bascule en mode ébauche. Et là, pour mettre en place le type de fenêtrage, c'est cet outil. Je clique dessus, je ne déplace pas la souris, j'attends que le menu apparaisse et je clique sur le petit plus vert pour ajouter une nouvelle fenêtre. Je donne le titre de cette fenêtre, c'est travail rendu par le groupe d'élèves. Validé. Et je vois maintenant le contenu, ici le contenu de ma fenêtre. C'est dans ce cadre que tout ça va se passer. Vous avez remarqué aussi que l'outil, son icône a changé, c'est rajouté un crayon qui signifie qu'on est en mode ébauche de cette fenêtre. Pour quitter ce mode ébauche de cette fenêtre, il suffit de recliquer dessus et je reviens sur mon document. Bon, je vais retourner dans l'ébauche de cette fenêtre, donc je reclique sur cet outil. Et là, je vois maintenant en plus le titre de ma fenêtre. Je clique dessus et je vais donc maintenant mettre le contenu. Le contenu, c'est simplement une image. Donc j'utilise l'outil image que je déplace à l'intérieur de la fenêtre. Vous voyez que le cadre de l'image est bien à l'intérieur puisque c'est bien coloré en bleu, alors que si je le décale un tout petit peu vers le haut ou autrement, et bien là cette fois-ci c'est toute la partie qui est en bleu. Donc je vais déposer, si je lâche la souris, je vais déposer cette image sur la partie et non dans la fenêtre. Donc voilà, mon image est dans la fenêtre et je vais coller une image au préalable, elle est ici, voilà. Donc CTRL C. Puis je reviens dans Pédago Pro, la zone est sélectionnée, CTRL V, et l'image s'y trouve. Donc je cale bien l'image. Attention parce que là, si je fais ça, mon image, de nouveau, ne va pas être dans ma fenêtre. Donc voilà, très bien. Ou alors pour plus de précision, je dépose, je la sélectionne, et puis dans les alignements, ici, je peux dire alignement à gauche, et au-dessus. Comme ça, je suis sûr au pixel près qu'elle est bien coincée en haut à gauche. On n'est pas obligé de faire ça, mais ça va être plus joli. J'agrandis l'image à la taille voulue. Donc là, ça me paraît lisible. Et cette fois-ci, je vais maintenant dimensionner ma fenêtre parce que je souhaiterais en fait que ma fenêtre soit pile poil à la dimension de l'image, qu'il n'y ait pas de blanc qui déborde. Voilà. Je sais bien sûr, je ne fais pas toujours ça avec une telle précision. Et je relâche. Et je sors du mode ébauche. Est apparu ici eh bien, le bouton. Il me suffit de le déplacer, de le sélectionner pour bien sûr l'adapter, adapter sa taille eh bien, au contenu du texte. On retrouve ici le titre que j'ai écrit tout à l'heure. Voilà. Maintenant, voyons voir ce que cela donne côté élève. Donc, je bascule en mode suivi. Si je clique sur le bouton, j'ai ma fenêtre qui apparaît de nouveau avec le titre que j'ai écrit tout à l'heure. Vous remarquez bien qu'on ne voit pas de blanc hein, autour de l'image puisque j'ai vraiment avec précision donné la même dimension à la fenêtre que l'image. Les deux ont la même dimension. Si je n'avais pas fait ça, mode ébauche, je reviens ici, travail rendu, ça c'est le nom de ma boîte, voilà, et je vais agrandir, donc là visiblement c'est l'image que j'agrandis, voilà,
Donc imaginez que je fasse ça. Voilà, je centre à peu près l'image dans ma fenêtre. Je sors du mode ébauche de ma fenêtre et voyons voir ce que ça donne. Voilà, on retrouve voilà, la partie blanche tout autour. On aurait pu la colorer aussi, alors je reviens en mode ébauche. De nouveau, alors pas le bouton, hein, mais justement la gestion des fenêtres. Travail rendu, c'est le nom de ma fenêtre. Et puis si je sélectionne cette fenêtre, voilà, donc là c'est toute ma fenêtre, mise en forme, appliquer une couleur, je choisis une couleur, je sais pas, par exemple, parmi celle-ci, ça c'est un peu violent. Voilà. Très bien, donc je ferme. J'aurais très bien pu d'ailleurs aussi ici faire une petite mise en forme avec un coin arrondi à 20 et puis masquer les débordements. Voilà, j'ai une image dont les bords sont arrondis, et puis pourquoi pas d'ailleurs juste pour la démo, hein, voilà, donner une ombre portée. Voilà, je quitte le mode ébauche et puis voyons voir ce que ça donne maintenant côté élève en termes de rendu. Voilà, on arrive à ça. Donc voilà pour cette vidéo concernant la gestion des fenêtres dans Pédago Pro.